Alors on est à cheval entre 2000, enfin on a fini 2024 et puis on est dans le premier mois de cette année de 12 mois. Pendant ces 12 mois, il va y avoir les révélations, on attend les révélations du Saint-Esprit. Et en fait, quand Florence a parlé du puits, les puits qui ont été réveillés à Gaux-la-Forêt, dans les Ardennes, hein, la Champagne. Et, et là, j'ai repensé à ce verset où le fleuve de Dieu, il est quoi? Il est rempli d'eau. Le fleuve de Dieu est rempli de l'eau de sa parole. Et après, je me suis dit, mais ce fleuve qui vient des cieux, de son trône de gloire, et les puits, toute l'eau de nos puits sont issues en fait de ce fleuve, de cette parole de la révélation, de cette parole prophétique qui va nous transformer. Et ça, mais quelle espérance, nos amis! Qui souhaite des transformations encore plus grandes pour 2025? Alors merci Seigneur, tu nous convaincs que nous avons besoin de cette transformation. Voilà. Voilà. Voilà, donc vous allez écrire effectivement les rémas que vous recevez, que vous entendez par le Saint-Esprit, que vous voyez peut-être. Vous avez peut-être une image comme Emmanuel, Emma. Voilà, donc du coup, sentez-vous libre. On a chanté le Dieu Tout-Puissant, on a chanté Dieu règne par sa puissance, par son amour, par sa parole. Et nous sommes dans les cieux et nous entendons d'esprit à esprit ce que Dieu nous dit. Notre âme, elle est au repos, elle est dans son pouf, hein, et on est bien. Et on va dire, Seigneur, toi seul, ta parole seule, parce que je sais que c'est elle qui va me transformer, qui va me faire aller de ce point-là où je suis à ce point ici. Et c'est pour ta gloire. Et donc, en début décembre, on était tous dans ce temps de préparation, de fête, de fin de travail, quel cadeau on doit donner, ou qu'est-ce qu'il faut choisir, avec qui on va manger, avec la famille, les amis, les copains de travail. Et on est tous avec ce passage de l'ancienne et de la nouvelle année. Et j'étais dans ça, et à un moment donné, je réfléchissais, je dis oui, il faut quelque chose de nouveau. Et en moi, j'entendais le Saint-Esprit, et c'était un petit peu nouveau, mais c'était légèrement audible. Et le Saint-Esprit me disait, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et là, j'ai dit, Seigneur, mais tu sais, Saint-Esprit, c'est encore plus de la présence du Seigneur, encore plus de ton intimité avec toi, Saint-Esprit. Et je veux apprendre à dialoguer avec toi. Et là, mon cœur s'est vraiment réjoui parce que 2024, pour moi, ça a été une ouverture. Vous savez, quand les boutons, on a un citronnier à la maison et les fleurs sont fermées et d'autres s'ouvrent. Et les citrons sont en train de certains citrons, certaines fleurs viennent à maturité. Et là, c'est en partie ouvert et Saint-Esprit, mais tellement plus de toi. Parce que mon avenir, c'est toi. C'est toi qui me fait aller plus loin dans la parole. Parce que cette parole, je veux la manger, je veux la boire. Parce que c'est Christ et parce que je sais qu'elle me transforme. Et je me suis réjouie parce que 2024, et en entendant tout ce qu'on peut partager ici et ailleurs aussi, en lisant des livres qui y sont loin, c'est de connaître, c'est de réaliser vraiment ce verset qui dit, et vous l'avez souvent entendu, Florence dans ses cours le dit souvent, nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière. Et de par mon arrière-plan religieux, dans cette année 2024, l'Esprit
Saint a pu vraiment séparer ce qui était de l'ancien, de cette nature ancienne, déchue, charnelle, pour arriver à cette nouvelle nature spirituelle en Christ. Et le fait de dissocier avec conviction qui j'étais sans Dieu avant, sans Christ, sans le Saint-Esprit. Et maintenant, j'essaie tous les jours de vivre, d'espérer, de marcher avec cette nouvelle vie, cette nouvelle identité spirituelle par le Saint-Esprit. Je sais d'où je suis venu. Et aujourd'hui, comment le Saint-Esprit, par la parole du Seigneur, m'a transformé. Alors oui, et là, j'ai souri au Saint-Esprit. Je lui dis combien je sais la transformation. Tu es le Saint. On l'a chanté tout à l'heure. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Conseiller. Tu es le Prince de paix. Tu es celui qui est. Je ne comprends pas tout, mais je sais dans l'esprit qui tu es. Et parce que tu es, je le suis dans cette position légale. Et je le deviens progressivement dans cette plénitude du Seigneur. Alors oui, j'ai dit, Seigneur, encore plus de ton feu, de vivre dans ce baptême de la résurrection, dans ce baptême de feu. Parce que je sais profondément, et dans cette année 2024, c'est comme si mes yeux s'étaient ouverts, et de dire, Seigneur, c'est toi seul. C'est toi seul. Les choses anciennes sont passées. Et pour chacun de nous, aujourd'hui, voici toutes choses sont nouvelles. Quelles sont les choses nouvelles que vous voulez vivre? Quels sont les rémas? Quel est ton désir par rapport à Dieu? Parce que Dieu a un désir, lui, vis-à-vis de nous. Et nous devons nous rejoindre. Tout à l'heure, Florence a parlé, oui, bien sûr, et nous le savons, mais c'est de rentrer dans la vie de cette parole, dans la puissance de cette parole qui nous est donnée. C'est que des mots. Qu'est-ce qui prend vie à cette parole? C'est le Saint-Esprit. Et ça, dans cette année 2024, et ce qui a réjoui profondément mon cœur, c'est pas parce que j'ai passé plus de temps, parce que sa parole est descendue dans mon cœur et je me suis laissé faire. Parfois, c'est difficile de se laisser faire. Comme quand on était petit, où notre mère nous dit « prends ce pantalon noir ». Moi, je ne veux pas. Moi, je veux ce pantalon rouge. Non. Alors, c'est cette année 2024 pour moi. Et je suis sûre pour vous aussi, c'est de dire « je me suis ajustée ». Je me suis ajustée. Et c'est des douleurs. On parle des douleurs de l'enfantement pour ce monde. Il y a des douleurs dans notre âme, dans notre corps aussi, dans notre esprit. Peut-être, je ne suis pas sûre, mais on cherche, on tâtonne jusqu'à ce qu'on monte. Et dans tout ce que nous prions les mardis, dans tout ce que nous recevons les uns des autres, quel que soit le support, nous montons comme dans le temple. Dans la vision d'Ézéchiel, dans ce fleuve de Dieu qui monte, les chevilles, après c'est les genoux, c'est le mi-mollet, c'est les genoux, et ça nous prend. Tout ce que nous sommes, c'est cela. Moi, mon désir, c'est cela. Pour moi, il a été dit tout à l'heure, mais moi, c'est nous. Ayez ce désir. Croyez avec conviction que vous êtes, si vous avez fait cette démarche, bien sûr. Vous pouvez demander peut-être à naître de nouveau. Mais si vous êtes en Christ, alors nous allons ensemble monter encore et encore. Ce désir, c'est le désir du Saint-Esprit en vous, parce que nous sommes esprit qui vit dans une âme et qui a une enveloppe corporelle, tout simplement. Mais nous écoutons en esprit et en vérité. C'est ce que je me dis. Et aujourd'hui, ma pensée, tu parlais, Florence, d'une pensée, il y a des compromis encore. Bien sûr. Oui, c'est jusqu'à ce que lui vienne et paraisse et nous serons totalement transformés dans ce qu'il est. Et nous sommes dans un devenir, alors, quelle que soit l'année, 2024, 2025, 2026, mais nous grandissons de plus en plus en esprit et en vérité, dans cette stature
de Christ. Et elle est différente pour chacun, comme nos appels. Mais Christ est le même en nous. Et c'est lui qui nous unit. C'est lui qui nous assemble, comme il a été dit. Rassembler, assembler. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Et le Saint-Esprit est en train d'assembler ce qu'il nous dit les uns aux autres. Et ça, c'est un mouvement ensemble. C'est un mouvement, on monte, on descend, on est vivant. On se parle. Et la parole dit, parlez-vous avec amour et avec vérité. Ouh, Seigneur, tu m'apprends à baisser mes mains. Tu apprends à fermer ma bouche. Tu m'apprends. Ça, c'est des douleurs. Pour certains, pour d'autres, c'est différent. Mais nous sommes en marche et de savoir qu'il y a le meilleur. Moi, je ne veux plus du moins bon ou du très mauvais. Du très mauvais. Moi, c'est l'arbre de vie qu'il me montre. Et c'est la vie. C'est plus la mort. Vous ne croyez pas qu'on a suffisamment de galères pour s'en rajouter? Ah, on veut la vie, on veut la pleine vie, on veut la plénitude. Et c'est ce que j'ai répondu au Saint-Esprit. Et il savait, il connaît bien sûr ma réponse, il me voit vivre, hein, il est en moi, il est autour de moi. C'est comme les Écritures, elle nous corrige, elle nous encourage, elle nous enseigne. Parce que nous-mêmes, nous devons à un moment donné pratiquer les œuvres de Dieu. Alors il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu qui a annoncé Jésus, et puis Jésus, qui est-ce qu'il a annoncé? Les prophètes, on va dire, c'était dans ce temps avec Jean-Baptiste, les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, et à partir de Jean-Baptiste, Jean a donné le relais à Jésus. Il y a eu un accord des cieux sur ces deux hommes. Parce qu'il y avait quelque chose qui avait été annoncé, une parole prophétique. Jean était l'annonciateur et Jésus était le rédempteur de cette parole. Et cette parole aujourd'hui, elle est annoncée dans différentes façons, supports, et elle s'accomplit pour l'annoncer à ceux qui sont autour de nous. C'est extraordinaire quand on comprend ce que l'Esprit commence à comprendre, comment l'Esprit veut m'entendre parler, veut m'entendre penser. À partir de quoi est-ce que je remplis ma vie? Alors on est toujours sur terre, il n'y a pas de souci, mais d'entendre et de voir combien cette gloire, elle est diversifiée. Parce que nous devons de plus en plus voir, entendre et voir la gloire de Dieu à travers qui nous sommes, en Christ bien sûr. Pas dans l'ancienne nature qui est déchue, qui est charnelle, qui est corrompue. Alors oui, on doit se battre avec la chair, ça c'est clair. Mais la conviction, et c'est ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, cette conviction de ce qu'il avait fait, même si je ne comprends pas tout et que je ne fais pas tout, cette conviction que ma vie change. Et que c'est de moins en moins en tout cas, la pensée de ce monde qui me dicte ma vie, mes pensées, mes paroles, mes actes. Mais c'est plus de cet arbre du bien et du mal. Ouh, je l'ai longtemps chéri celui-ci. Le bien quand même. Seigneur, tu peux pas être contre le bien quand même. C'est pas le bien pour le bien, c'est que ce bien ne fait pas ma volonté. J'ai mis quelques années. Et nous mettons du temps, mais peu importe. C'était Anne Griffith qui disait pour mon mariage, Anne-Laure, Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Nous ne sommes jamais en retard par rapport à sa parole. Et merci Seigneur parce que nous puissions désirer de plus en plus manger
de cet arbre de vie. Vous savez, quand on presse un fruit, une orange par exemple, en ce moment la vitamine C, hein, c'est ce qu'ils nous disent, hein, les nutritionnistes, les coachs, hein, on a besoin d'être boosté dans notre immunité. Eh bien, le Saint-Esprit a ce fruit, il faut le presser pour en boire le jus. Alors on le mange et on le boit. Ça vous fait penser à quelque chose? C'est toujours Christ. Au menu, c'est toujours Christ. Ouais, c'est pas. Bah oui, c'est pas très varié. Oh là, on pourrait dire ça d'une manière connaturelle. Comme dans les voyages. Du riz, du riz, du riz. Ah bon, on rit plus là du coup. Hein. Voilà, on rit plus, on fait la grise mine. Ah, mais de dire, mais non, non. Il est tellement diversifié, sa parole est tellement diversifiée, autant que nous le sommes aujourd'hui. Et si demain nous sommes 100, 200, autant il y a des appels différents, des personnalités différentes. Et nous sommes appelés dans cette plénitude. Alors oui, on ne va pas y arriver tout de suite, mais si je suis convaincue que le Saint-Esprit est là, eh bien ça va aller. Et si moi, ce n'est pas mon temps pour parler, pour prier, si l'offrande, c'est tout le temps. Ah, ben ça, pour ce... et là, de dire, mais, eh ben on est là. Jésus, il est là. Alors là où il est, moi je veux y être. Et le plus possible, comme on est appelé dans nos plannings, comme on est appelé dans notre appel, dans notre mandat, nous devons passer du temps à entendre et voir les choses du royaume des cieux. Et dans mon cœur, c'était dans ce temps entre les deux fêtes, c'était justement de prendre Matthieu 11, versets 3 à 6. Donc Matthieu 11, versets 3 à 6, je vous laisse le temps de regarder. Merci Seigneur parce que tu règnes par ta parole, celle que nous lisons, celle que nous méditons. Alors le verset 3, et c'est Jean-Baptiste et Jésus et Jean qui est dans sa prison et Jésus qui a commencé son ministère avec les 12 disciples. Et de sa prison, Jean va dire à des disciples, va dire à Jésus cela. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Moi, j'ai la version de la Bible complète juive de David Stern. Yeshua répondit, allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et nous avons des choses à raconter pour l'année 2024, de ce que nous avons entendu. Florence a commencé par cela, ce qu'elle avait entendu, ce qu'elle avait vu, ces puits, ces premiers puits, c'est extraordinaire. Mais Dieu travaille dans les profondeurs de la terre, la profondeur de nos vies, la profondeur de nos ministères. Nous pouvons dire, ouais, ça s'est oublié, là c'est le passé, là j'ai eu ça dans le passé. Ce que j'ai demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quand je t'ai reçu, j'avais 18 ans dans mon cœur. Et il y a une eau qui est montée dans mon cœur. Il y avait cette joie du Père qui était là, cette joie de Jésus qui était... Et je ne faisais que parler, j'étais à Paris, et je ne parlais que de Jésus. Cette joie qui était là, et je savais que ce n'était pas moi qui pouvais l'amener, mais c'était comme le parler en langue, c'était une eau qui est montée de mes entrailles jusqu'à ma bouche, et pour la déclarer, je n'ai pas pu la retenir. Alors nous ne pouvons pas retenir les appels que Dieu a faits dans l'ancien temps, parce qu'il y a une continuité. Nous ne pouvons pas rester silo lorsque j'ai reçu ce parler en langue. Et cette eau est vraiment montée. Je ne pouvais pas fermer ma bouche. Si j'avais fermé ma bouche, eh bien je n'aurais pas eu le don du parler en langue, comme Jésus, comme le Saint-Esprit l'avait donné. L'avait donné.
Alors, Seigneur, ce qui est ancien et ce qui s'est arrêté, mais qui est toujours de l'appel de Dieu, laissez-le sortir. Remettez-le sur l'autel de la grâce. Remettez-le sur l'autel du partage, de la consécration avec le Saint-Esprit. Reprenez ce que Dieu, le relais, le flambeau que Dieu vous a donné. Ne laissez pas vous a donné. Non. Le micro tremble. C'est euh, Seigneur, merci parce que tu rappelles à notre mémoire, parce que notre mémoire a l'ADN de Jésus-Christ, a l'ADN du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous rappelle. Moi, c'est ce que je demandais, hein. Vous savez ça? C'est ce qui a été préparé. Vous aussi, vous êtes préparés en arrivant. Et alors, le Saint-Esprit, c'est lui qui règne par sa parole maintenant, cette parole collective, mais que nous recevons d'abord. Ce fleuve qui est là et qui coule dans les puits, les puits de sa révélation où il y a des lieux qui sont spécifiques. Ce puits, il faut qu'il coule à nouveau vers les autres. Il y a tout ce mouvement qui est là. Et si je retiens, si j'avais retenu ce que le Saint-Esprit est en train de faire monter en moi, qui était le parler en langue, eh ben, j'aurais été un petit bonhomme et on m'aurait retrouvé dans l'air. Parce que c'est l'eau. Alors, je sais pas, oui, c'est peut-être léger, l'eau, mais c'est pas possible de contenir lorsque tu as quelque chose. Alors, laisse au Saint-Esprit le souvenir de ce qu'il t'a donné. Parce que tu ne dois pas rester. Et cet appel à cette nouvelle année, ne reste pas là où tu es. C'était bon, pas bien. C'était bon. Maintenant, tu vas vers le meilleur. Et d'année en année, on monte, on grandit dans ce qu'il est. Et c'est de moins en moins nous. Et je le sais tellement, tellement. Et je sais quand je pêche, parce que mon cœur est contrit et je dis pardon Seigneur. Mais je sais que je suis en apprentissage. Alors il n'y a plus de condamnation. Plus sur moi, plus sur vous. Parce que quoi? Parce que nous sommes en Christ. Sur moi-même, je vais me sentir condamné, jugé. Mais c'est tellement différent lorsque nous connaissons, nous savons d'où nous venons et où nous allons. Et c'est pas fini. Mais quelle gloire! Alors moi, je veux marcher dans cette gloire. Parce que l'ancien, moi, je veux y marcher plus du tout de ce qui n'est pas à la volonté de Dieu. Je veux rentrer dans mon appel. Et je sais qu'il y a eu un temps de silence, comme entre l'Ancien et le Nouveau Testament. 400 ans, si je ne me trompe pas. 400 ans où Dieu n'a pas parlé ouvertement à la nation d'Israël. Et là, pour revenir, j'ai pris le verset 3 et 4 et le verset 5. Qu'est-ce que Jésus veut dire dans ce que vous entendez, ce que vous voyez? Jésus l'a fait parce que le Père lui a dit de faire telle chose. Et le royaume des cieux. Jésus va parler du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quelque chose qui s'entend. C'est quelque chose qui se voit, le royaume des cieux. Et qui nous permet de rentrer dans ce pourquoi nous sommes créés. Ce pourquoi nous devons nous lever chaque jour et adorer, avoir un temps, pas des heures, mais le temps, là où le Saint-Esprit nous appelle. Le royaume des cieux, c'est ce qu'on entend et ce qu'on voit. Et si je l'entends, et si je le vois à travers vous, et si je l'entends et je le vois à travers ce que le Saint-Esprit me dit, alors on va gagner le monde. Mais non pas pour rien, non pas en vain. Combien de fois nous avons fait des croisades? Des croisades, c'est l'ancien terme, c'est plutôt le terme anglo-saxon. Combien nous avons fait
des missions, là où j'étais quoi, dans l'église, où si peu, si peu. Les évangiles le disent, mais vous avez travaillé, vous avez fait tant de choses et vous avez si peu récolté. C'est un Dieu d'amour, de compassion, le Dieu tout-puissant. Dans cette toute-puissance, il a cet amour et cette compassion. Allez, moi, je vais te donner. Et c'est ce qu'il m'a dit aussi, c'est ce que ça voulait dire. Moi, je vais t'amener plus loin dans cette toute-puissance. Mais c'est pas toi. Lorsque tu comprends que ce n'est pas toi, ce n'est plus toi, mais c'est lui qui grandit dans ce qu'il est. Alors, là où je n'avais pas beaucoup de bonté, là où je n'avais pas beaucoup, où la vérité était difficile à comprendre, cette vérité de la parole, alors maintenant il y a un inversement qui se fait. Les fruits de sa gloire, le fruit de la lumière, et Jésus-Christ est cette lumière. Le fruit de cette lumière consiste, et c'est Éphésiens 5,6 qui le dit, le fruit de cette lumière, c'est en toutes sortes de bonté, de vérité et de justice. Alors le Saint-Esprit est en train de me montrer, d'entrer dans cette bonté encore plus grande qui doit se manifester, mais qui doit passer par moi. Et donc, je dois renoncer à moi-même. C'est là, je crucifie ma chair, je renonce à moi-même, je prends ma croix et je suis le Saint-Esprit. Là où Jésus m'attend, à ce puits de la Samaritaine. Il y a toujours ce puits qui est là, de l'eau vive, de la parole qui va nous transformer. Cette parole de bonté, cette parole de justice, cette parole de vérité. Et c'est le fruit de la lumière. Et c'est Christ. Seigneur, moi je veux ça encore plus pour vraiment marcher, pour faire du bruit, pour qu'il y ait un fracas, pour que la parole que je vis, ce que je suis, que ça soit un son des cieux et non plus le son de ma propre humanité qui est encore souillé, qui a besoin encore d'être purifié, d'être délivré. Parce que heureux, vous savez, dans les psaumes, heureux, en fait, ça veut dire en marche. Et lorsque nous entendons ces paroles, lorsque nous entendons et que nous voyons ce royaume qui s'est approché à cause des délivrances que Jésus a fait, c'est ce que Jésus dit aux disciples qui vont le redire à Jean. Le royaume est en marche. Est-ce que vous l'entendez ? Est-ce que vous l'entendez ? Ce royaume ici, maintenant. Est-ce que vous le voyez ? Il a un son, il a une puissance, il a un regard. C'est le nôtre. C'est celui de son ecclésia. Et là, moi, j'ai été enthousiasmée. J'ai été enthousiasmée de ce que le Saint-Esprit me révélait. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Est-ce que j'ai grandi dans ma taille ? Ah non, je l'attendais celle-ci. Alors là, et, et là, est-ce que je suis une personne différente ? Est-ce que, oui, c'est en Christ, ça c'est sûr. Mais il n'y a rien de spécial. C'est juste dire, je t'ouvre ma vie. Et parfois, lorsque je pratiquais la religion, mais par défaut, c'était pas consciemment, c'est parce qu'on n'était pas éclairé, on n'avait pas cette lumière de la parole par le Saint-Esprit. J'étais souvent condamnée. Merci Seigneur parce que la religion n'est plus, mais la vie dans l'esprit est là. Hein, c'est quand on dit le roi est mort et vive le roi. Mais ce n'est pas le même roi. Le roi de la terre. Enfin voilà, on a dit que c'était Jésus, mais tous ces faux dieux, ces idoles. Seigneur, continue ton œuvre. Coule, règne par ta parole de transformation, ta parole de résurrection. C'est pas juste un baptême d'eau. Et Jean a amené ce baptême d'eau. Et Jésus a amené ce baptême dans le Saint-Esprit. Lui-même a pris ce chemin de l'obéissance.
Et combien j'ai besoin d'être moi-même purifiée dans mes paroles, dans mes pensées, en toutes choses. Je n'y passe pas des heures. C'est pas ce que Dieu demande. Il demande l'authenticité de qui il est, non pas de ce que je suis et de ce que je deviens. Parce que tout ça, lorsque tu es dans les starting blocks avec le Saint-Esprit chaque jour, tu arrives à aller là où il veut. Alors, parfois, oui, mais on est en chemin, on est en apprentissage. Et ça, c'est pas grave. Mais on sait quelle est la vision. Et pour Jésus, sa vision, c'était amener qui il était pour être le sauveur. Jésus, c'est l'éternel et salut. Et Jean, son nom, c'était l'éternel et grâce. Jean a amené cette grâce. Et Jésus a amené cette gloire. Et on parle souvent dans les cours de Florence le jeudi, quelle source, quel trésor que Dieu a mis dans ce temps. Toutes ces perles qui sont là. Cette grâce qui est les prémices de la gloire. Et la gloire, c'est cette grâce qui a fleuri. Si je progressivement, c'est pas du jour au lendemain, ça non, c'est la religion qui te fait croire que tu es dans cette position de Christ. Mais si tu n'as pas la croix, si tu n'as pas l'entre-deux comme Jean et Jésus, il y a la croix, il y a le baptême. Il faut que tu descendes pour remonter. Et alors là, parce que tu vas descendre, c'est comme un bocal qui est vide. Le bocal qui est vide, eh ben, il faut qu'il descende dans l'eau de la bassine. Et il ne remonte pas du coup, parce qu'il est plein. Mais on est plein. On veut être encore plus rempli de ce qu'il est et de ce qu'il est. Pour chacun différemment, chaque jour, ça va être bénissant. Et vous allez bénir ceux qui vont être autour de vous. Le feu de sa résurrection. Si je suis morte à lui, crucifiée avec Christ, je suis ressuscitée. La résurrection, tu ne restes pas dans ton pouf. Mais tu es debout, tu es en feu. Seigneur, c'est ce que je désire. Parce que tu m'as ouvert les yeux sur qui j'étais. Et combien tu m'as tellement aimé. Combien ta compassion, elle est outrancière. Elle est impensable mais incontournable pour vivre aujourd'hui selon l'Esprit du Seigneur et de ne pas tromper ceux qui sont autour de nous. La religion est une façade. Elle est quelque chose qui est par cœur, ce qui peut être parfois intéressant lorsqu'on a oublié un verset. Mais ma vie, je veux qu'elle bouge. Je veux qu'elle soit bousculée. Je veux qu'elle soit renversée. Je veux qu'elle soit ébranlée. Parce que je sais qui je suis maintenant en Christ, dans cette nouvelle créature spirituelle qui vit, qui essaie de vivre en esprit et en vie. Et je dépends de lui. Lui seul, seulement lui. Et les uns avec les autres. C'est le corps que nous sommes. Lui, il est la tête de ce que je vais penser le matin, la tête de comment je vais répondre à quelqu'un, la tête de comment je vais me comporter avec mon mari, la tête de comment je vais me comporter avec les gens que j'accueille dans le cadre de mon travail ou dans le cercle de mes voisins ou quand je regarde la télé, que je vois toutes les actualités ou les hommes politiques. Quel est ton cœur? Que fait l'Esprit Saint en toi? Est-ce que tu es convaincu de la nouvelle créature que tu es en Christ? Cette conviction, le Saint-Esprit me l'a donnée dans les derniers mois. Et plus je lisais, plus j'écoutais les cours, ou même si on ne prend pas tout en note, même si on est insuffisant en beaucoup de choses, sa vérité de qui j'étais et qui je suis grâce à lui. Ça a été une explosion de vie et de révélation pour moi. Et je marche avec ça. Et j'ai envie de foncer. Mais il y a l'âge, il y a la fatigue, il y a des tas de choses, il y a le quotidien que l'on vit. Mais bien plus que ça,
il y a cette puissance de feu, de vie, qui nous fait aller de l'avant. Mais il n'y a pas besoin d'effort. Il y a juste de croire avec foi et confiance qu'il est là, là où tu es, et qu'il va faire quelque chose. Toi, tu es comme Jean, avec Jean-Baptiste, avec Jésus. C'est lui qui est la tête, et nous sommes le corps. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ce royaume qui est là et que nous voyons, que nous avons commencé à voir et à entendre. Et Flo nous en a parlé tout à l'heure. Ces vies changées. J'étais et je suis. C'est magnifique ce changement. Convaincu de qui nous sommes. Et il y a encore un chemin, bien sûr, à faire. Mais ce qu'il est, je le suis dans cette position légale et je le deviens. Ça, cette phrase, je pense que nous la connaissons. Maintenant, nous devons la manger. Nous devons la vivre. Nous devons la partager et se faire grâce pour toutes les imperfections, pour toutes... ouais, c'est l'amour qui nous remplit. Il règne par son amour. Régnons par son amour, parce qu'il a régné lui, parce qu'il est la tête et parce que nous sommes son corps. Et parce qu'il règne par son amour en moi. Alors, je veux régner par son amour vis-à-vis des autres. Ça va nous enlever beaucoup de choses. Ah, quand on en a marre des autres, marre de son conjoint, des enfants, ça c'est pour vous. Seigneur, ta grâce, parce qu'elle nous permet non pas de baisser les bras, de partir ailleurs, mais de dire, je suis une nouvelle créature et j'ai encore une espérance, celle de Christ, celle de son retour parce que c'est notre avenir. Mais nous nous préparons, comme nous sommes préparés ce matin à venir, comme je me suis préparée. Le Saint-Esprit est toujours en train de préparer quelque chose. Soyons attentifs aux signes. Ce royaume des cieux, il y a des signes, des prodiges que nous avons vus. Les aveugles voient de nouveau, les boiteux marchent. Ceux qui ont des maladies de peau sont purifiés, les sourds entendent, les morts revivent à la vie et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que nous n'avons pas commencé à manifester ce royaume à travers nous? Ce n'est pas nous qui l'avons manifesté, mais parce que Christ est présent par le Saint-Esprit et que nous croyons de plus en plus, et plus nous montons, non. Oui, nous sommes la bergerie, oui, plus nous montons dans cette présence, dans cette plénitude de Dieu. Alors, les vieux vêtements tombent, les vieilles chaussures, et c'est vrai qu'elles sont neuves, celles-ci. C'est un parémonial. Seigneur, quelle espérance! C'est cette espérance qui m'a tenue en cette fin et nouvelle année. Et de dire, Seigneur, nous avons besoin des uns et des autres. Dieu nous attend. Le Saint-Esprit est là, et il ne nous demande pas des choses extraordinaires. Il veut que nous soyons là, en esprit et en vérité. Être attentifs à sa parole. Qu'est-ce qui est dit lorsque on prend un peu l'Ancien Testament? Pourquoi Israël a vrillé? Alors qu'ils avaient la parole, ils avaient cette présence de Dieu à travers les prophètes, à travers la Torah. À un moment donné, ils n'ont pas été attentifs, plus attentifs. Ils n'ont plus marché dans la Torah et les enseignements de l'Éternel. Ils sont rentrés dans l'incrédulité. C'était plus Dieu. Je crois en Dieu, mais je crois dans la religion, dans les richesses de ce monde. Et ils se sont détournés de cet appel, premièrement spirituel, d'être témoins témoins de cette grâce, de ce qui allait venir. Et là, entendons et voyons ce que le Seigneur, ce que l'Esprit Saint est en train de nous dire pour cette année. Gloire à toi, Seigneur, pour cette année 2024. Parce que nous avons entendu
Et nous avons vu des choses, mais nous en voulons encore bien plus. Nous voulons encore bien plus de cette toute-puissance qui est déclinée dans la bonté, dans la justice, dans l'amour, dans la compassion, dans tout ce qui est à notre portée. Mais il nous faut le feu de la révélation du Saint-Esprit pour l'utiliser, pour le déclarer à ceux à qui nous devons le déclarer. Et pour des nations, pour la nation de France. Seigneur, nous voulons le meilleur pour notre nation de France. Nous voulons le meilleur pour nos hommes politiques. Et ça, il faut beaucoup de foi. Mais nous, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on ferait mieux? Je ne sais pas. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cette richesse de ton royaume. Jésus, tu es celui qui est et qui fait. C'est ce qui me porte. C'est mon rocher sur lequel je me place. Alors, les paroles de ce monde vont passer au-dessus, moi. De moins en moins en tout cas. Je vais les capter. Parce que je suis sur ce qui est solide, ce qui est immuable, durable. Il y a tellement de changements dans ce monde qu'on est perdu, on est étourdi. Tout change rapidement et vous n'êtes pas étourdi dans tout ce qui change? Waouh! Dans le travail, c'est impressionnant. Seigneur, quelle espérance! C'est cette espérance dans ce que Jean a transmis. Lui, il a fait sa mission, hein? Il a fait ce que l'Esprit lui a dit de toujours. Et Jésus était cet accomplissement. Et pour 2025, Dieu attend de nous que nous soyons cet accomplissement conduit par le Saint-Esprit, en feu par lui. Nous avons tous les mêmes moyens. Nous avons le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a le fruit de ce qu'est Christ et nous avons les dons. Alors fonctionnons encore plus dans les dons. Demandons au Seigneur, dialoguons avec le Saint-Esprit, dialoguons, demandons-lui. Eh ben, là, c'est ça que je veux. Je crois qu'on peut demander à Dieu. Là, cette bonté pour lorsqu'on croise quelqu'un et qui est en difficulté, on prenne du temps. Ça, c'est difficile aujourd'hui de prendre du temps, de donner du temps, de donner du temps à Dieu. Waouh, moi, je suis stressée par le temps, très franchement. Waouh. Il me faut des jours parfois pour avoir un écrit, parce que je prends mon temps, mais parce que je suis stressée, donc non, donne ton temps au Seigneur. Et là, il y a un espace-temps qui sera ouvert pour les autres choses dont Dieu a besoin. Ça, c'est cette vérité. Le fruit de la lumière, c'est cette vérité. C'est cette bonté. C'est cette justice. Alors merci Seigneur pour ton fruit. Tu es ce fruit de la vigne. Ce fruit de la vigne, parce que nous allons prendre la communion, pardon. La scène. Oui, c'est la communion. Que cette communion, c'est la lumière de Christ en nous qui éclaire nos ténèbres, qui nous remplit de sa puissance, qui nous purifie et qui nous dit, oui, il y avait un temps ancien, maintenant il y a un temps nouveau. Alors bouge, ne reste pas là où tu es pour devenir encore plus ce qu'il est et changer des vies, annoncer qui il est dans cette année 2025. Ça peut être avec tes enfants, tes petits-enfants, tes voisins, quelqu'un de la rue. Laissons-nous interpeller encore plus profondément en montant dans cette atmosphère du royaume. Tout est à notre portée, mais on doit monter et être dans cette adoration permanente, de plus en plus. Oh, merci Seigneur. Tu es un Dieu d'amour. Et ça me réjouit. Je suis enthousiasme. Je ne l'ai jamais dit ce mot. Je suis enthousiasme par cette parole qui produit. La gloire produit, est une production. Hein. C'était dans ce que tu disais dans tes cours, Florence. La gloire produit. Vous voulez une production? Merci Seigneur. Nous voulons cette production. Et elle passe par le repas de la communion. Amen. Amen.
Si vous voulez bien, on va s'avancer. On n'a pas entendu un petit message et puis on passe à autre chose, d'accord? On va s'avancer vers l'autel du Seigneur et puis je voudrais juste que vous alliez écrire quelque chose au Seigneur de votre part sur le tableau. Pour ceux qui ne l'avaient pas fait, allez écrire quelque chose. Les anges sont en train de lire, le monde regarde. Qui suis-je, Seigneur? Aide-moi à découvrir qui je suis. Quand j'entends Anne-Laure, c'est un message brûlant, c'est un message qui brûle dans mon cœur. Ça m'a fait exactement l'effet des frères sur le chemin d'Emmaüs. Quand ils nous parlaient, mon cœur brûlait. C'est exactement l'effet que m'a fait le message d'Anne-Laure. Quand elle parlait, mon cœur brûlait. Si ton cœur brûle pas, va demander au Seigneur quelque chose. Moi, mon cœur, il brûle avec ce que je viens d'entendre. Il brûle parce que je sais que ce que j'entends, je sais que c'est vrai. Et je sais ce que Dieu me dit quand j'entends ce que le Saint-Esprit me dit au travers d'Anne-Laure. Il y aurait eu 1000 choses à écrire sur ce tableau. 1000 choses. Mais c'est tellement fort de se dire, Dieu n'est pas en retard, mais nous devons aussi faire de notre temps quelque chose pour lui. Et je te remercie, Seigneur, de ce que ça brûle dans toi, ton cœur de Dieu, ton cœur de Père, ton cœur de Fils. Ça brûle de voir un peuple, la famille qui brûle pour lui. Et quand Anne-Laure a posé cette question à un moment donné, est-ce que le royaume passe au travers de toi? Est-ce que, au fond, les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. En plus, j'avais une version super nulle, la NBS, qui disait les morts se réveillent. Vous voyez, il y en a, mais il y a des Bibles qui ne veulent plus écrire sur ressuscite. Donc ma version, elle mettait les morts se réveillent. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça ne peut pas être se réveille. Je change ma version et je vois la version le semeur, non, les morts ressuscitent. Attention, hein, les versions. Hein. Attention, là. Donc je vous invite à aller écrire un mot au tableau. Allez écrire un mot. Personne ne va le lire, c'est juste pour vous motiver à demander quelque chose ou à dire quelque chose ou à ramener une pensée qui vous a marqué ce matin. À un moment donné, Anne-Laure, elle l'a dit, mais c'est le Seigneur qui nous l'a dit, va auprès de Jean et raconte-lui tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu. En fait, c'est exactement ce qu'elle a fait ce matin. Elle est venue auprès de vous, elle a dit, moi je vous raconte et je vous fais entendre tout ce que je vis, tout ce que je comprends, tout ce dans quoi je suis. Si tu n'es pas là-dedans, ça t'a passé au-dessus de la tête. Mais si tu es dans cette contraction dans laquelle elle est depuis des années, alors c'est un ancien pasteur de l'armée du salut, il faut quand même savoir ça. Le salut, l'armée du salut qui avait perdu la connexion avec Dieu et qui aujourd'hui retrouve la connexion avec Dieu depuis des années, alors marche et cherche et se... Ah oui, travaille, hein, parce que je te connais bien alors. C'est pour ça que je te laisse le pupitre. Parce que je vois les contractions en toi. C'est douloureux. Alors, elle souffre depuis des années. C'est douloureux. Nous, on le sait dans le Conseil des Anciens. Mais j'entends avec mon oreille et je vois combien ce feu, il est là. Alors, si il te faut du feu, va écrire. J'ai besoin du feu. J'ai besoin d'être baptisé de feu. J'ai besoin d'être baptisé peut-être dans l'esprit de nouveau. Ou peut-être dans l'eau carrément, où il faut que je renonce à mon âme et que je me souvienne que je ne peux pas atteindre ni laisser se libérer le royaume au travers de mon âme. Et ça, tu l'as très bien reçu en révélation. J'aimerais que vous alliez autour d'Anne-Laure, que vous mettiez autour d'Anne-Laure, que vous la touchiez et que vous la bénissiez. Vous pouvez faire ça? On va travailler à l'envers. On va la mettre au milieu de nous et vous allez aller la toucher. Oui, pas un puits, non, mais peut-être, on va peut-être pas avoir des puits partout, mais un corps qui fonctionne et un corps qui dit merci. Un corps qui dit merci. On veut te bénir, Anne-Laure, pour ce que tu as amené ce matin, de ce que ton cœur est travaillé dans les contractions de l'Esprit Saint et qu'on en soit tous au bénéfice. On puisse tous, c'est Carlos souvent disait, allez, prends ma main et attrape quelque chose. Eh bien, en la bénissant, nous attrapons. Alors, Jésus, ne la faites pas disparaître, elle est déjà pas bien grande. Et par la foi, vous qui êtes sur les écrans, touchez votre écran. Absorbez la substance du feu et de l'Esprit Saint qui vous a été offert ce matin. On veut rien consommer, on veut juste se laisser être consumé, c'est pas pareil. On n'est pas là pour dire, oh, la prédication, je n'ai rien compris, ça m'a passé au-dessus.
Mon frère, ma sœur, descends dans les profondeurs de l'esprit si tu comprends rien. Parce que ton âme, elle comprendra jamais rien. Mais le Saint-Esprit, il y avait tellement de perles, tellement de choses, de pensées spirituelles, partagées, exprimées. Merci Seigneur pour Anne-Laure. Merci pour son cœur, son travail, ses entrailles. Ses douleurs sont nos douleurs, mais ses joies sont nos joies. Et ô combien je veux parler pour l'Assemblée, même si ça ne transparaît pas sur les visages. Nous sommes enthousiasmés, Seigneur. Le jour où tout ton être sera aligné, alors on le verra sur ton visage, ton enthousiasme. Pour le moment, il y a un petit décalage entre la vie de l'esprit et l'âme, n'est-ce pas? Ça, c'est le problème de l'Église. Mais lorsque l'alignement, tu en as bien parlé, Anne-Laure, tu as dit ô combien nous travaillons. J'aurais voulu écrire tous les mots que tu as dit, mais non, c'est un ajustement, voilà. Oui, c'est ça, exactement. Combien, mais j'ai senti, mon frère, que tu étais vraiment dedans aussi. Combien l'ajustement est nécessaire pour qu'on puisse voir l'enthousiasme, non pas seulement dans ton esprit. C'est bien, les esprits, mais nous sommes incarnés et ton frère a besoin de voir l'enthousiasme et de voir sur ton visage l'enthousiasme de ta vie spirituelle. Alors, Seigneur, que dans cette assemblée, tu nous aides à nous ajuster aux réalités invisibles. Oui, nourris-toi. Oui, mange, comme dit Anne-Laure. Oui, suis les cours apostoliques. Moi, les cours du jeudi, ce sont des cours apostoliques. Ils sont en replay. Ils sont gratuits. Tu n'as même pas besoin de payer. Mais merci pour ceux qui me bénissent. Merci pour ceux qui investissent dans des enseignements glorieux, parce qu'ils le sont, je vous le dis. Et je vois le fruit de l'enseignement apostolique dans ta vie, ma sœur. Et je veux dire au Seigneur que l'Assemblée en soit au bénéfice. Les ministères sont là pour amener un bénéfice au corps que nous sommes. Merci Seigneur pour les révélations, les perles, les trésors cachés en Christ qui ont été libérés ce matin. Que nous puissions les laisser prendre vie, s'ensemencer en nous et qu'ils grandissent jusqu'à produire un poids éternel de gloire dans nos vies. Seule ta parole nous transforme. Alors nous touchons cet arbre de vie que tu es, toi, notre sœur dans le Seigneur, et nous absorbons, nous téléchargeons, nous connectons aux réalités invisibles. Qui sommes-nous? Des fils et des filles de ta gloire. Que portons-nous? Ton feu, ton autorité, ta puissance. Nul besoin de tomber à terre ou de manifester quoi que ce soit. La connaissance de la vérité nous rend libres. Ô Seigneur, que ces révélations qui ont été déposées dans nos cœurs comme des semences ce matin, avec ceux qui sont avec nous sur le Zoom, ces semences nous pénètrent, que ces révélations nous transforment encore et encore et encore. Que la roue de ta gloire tourne en nous. Fais-nous voir, fais-nous entendre l'importance que tu mets dans ces paroles de Matthieu 11, tellement fortes. Et merci Anne-Laure pour les avoir entendues pour nous ce matin. Racontez-lui ce que vous avez entendu. Merci de nous avoir raconté ce que tu as entendu. Merci de ce que tu as aussi raconté, ce que tu as vu par l'Esprit, de qui nous étions, de qui nous avons besoin d'être encore et encore, de devenir, d'être transformés, de continuer à être les fils et les filles de sa gloire, remplis de la puissance de Dieu, de son autorité. Oui, alors, le Saint-Esprit a parlé au travers de toi. Et nous disons, merci Seigneur. Merci Seigneur. Unis-nous dans cette révélation de qui nous sommes, Seigneur. Lève-nous dans l'excitation que vit Anne-Laure pour nous, pour tous ceux qui ne le peuvent pas. Eh bien, elle le vit pour nous. Si un le vit, tout le monde le vit. Son enthousiasme, son temps qu'elle n'a pas, sa joie de voir et d'entendre
que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralysés marchent et que dans l'assemblée, ça commence à frémir, à venir, à se manifester au milieu de nous. Et que ça soit contagieux, Seigneur, que ça soit contagieux pour chacun. Nous imposons les mains à l'onction, pas aux malades, à l'onction. Nous imposons les mains, nous touchons, nous prenons, nous croyons. Vous vous souvenez de cette femme qui a touché Jésus? Elle a touché l'onction. Elle n'a pas imposé les mains à Jésus qui était malade. Elle a imposé ses mains à Jésus qui était rempli d'onction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était guérie. Et j'aimerais que tu puisses voir aujourd'hui combien de fois il va falloir que tu imposes les mains à l'onction, à Dieu, toucher son vêtement. C'est pour ça que nous faisons cela ce matin. Nous touchons le Christ incarné par la puissance du Saint-Esprit dans un petit vase. Il y a toujours un goût du tuyau d'arrosage, toujours. C'est pour ça qu'on ne peut pas se prendre la tête, mais que Dieu, lui, est sérieux. Lui, il est sérieux. Il y a une réelle joie ce matin, Seigneur, de nous laisser pénétrer par toi, transformer. Et que même si nous sommes fatigués, on n'a même pas suivi le message, on n'a même pas écouté, à la limite, on a bien dormi, Seigneur, tu nous touches quand même. Tu sais quoi? Le Seigneur ne te demande pas des comptes de ce que tu as écouté. Il fait grâce à tous. Et il part du principe qu'elle a travaillé pour nous tous. Amen.